Masechet Sota, Daf Membet Amoud Bet. Au milieu de la page, à partir des mots Vayetse Ish Habenaim Mimachanot Pelishtim Goliath Shemo Migat Govho Shesh Amot Vazeret. Alors, on a déjà vu ça, que lorsque les bénis Israël allaient en guerre et que ils étaient accompagnés du Kohen Mashouach Milhama, il était là pour les encourager, pour renforcer leur cœur, leur donner du courage, en leur disant « N'ayez pas peur des myriades de peuples qui viennent vous attaquer, même s'ils sont très bruyants et ils font des choses impressionnantes, mais vous, sur qui vous vous appuyez, non pas sur votre force physique, ni votre stratégie militaire, votre force à vous, elle est divine, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui vous accompagne au front de guerre, et c'est lui qui va combattre vos ennemis en votre faveur. D'ailleurs, voilà David et Goliath. David a remporté une victoire triomphale sur Goliath le géant. Pourquoi? Parce qu'au moment où Goliath, qui lui blasphémait le nom d'Hachem, et il avait proposé que l'on prenne un héros d'Israël contre lui Goliath, le héros philistin, il a dit on va arrêter de faire la guerre d'un peuple contre peuple, on va faire un homme contre un homme, et celui qui aurait gagné, c'est le peuple qui est vainqueur. Et on le sait que Goliath était un géant vêtu d'une armure qui le protégeait de haut en bas avec son casque en plus, et David Ameler est arrivé sans aucune armure. Il a refusé de porter le Sirion que lui a proposé Shaoul. Il est arrivé avec sa fronde. Il a envoyé donc une pierre qui a pénétré le casque, qui a fracassé le crâne de Goliath, qui est tombé au pied de David. Et ensuite, il va prendre l'épée de Goliath pour le décapiter. Ça, c'est ce que rappelait le Kohen Mashouach Milhama. Il disait au Ham Israël, rappelez-vous que Ki Hashem Elokechem Haolech Imachem Lilachem Lachem Loivechem Loshia Etrem. C'est-à-dire, Em Baim Benitzchono Shel Basar Vadam Ve'atem Baim Benitzchono Shel HaKadosh Baruch Hu. Vous venez pas avec la force humaine, mais avec la force d'HaKadosh Baruch Hu. Alors, puisqu'on a parlé de Goliath, et on avait vu quel chutzpah il avait eu, on avait vu que pendant 40 jours, il sortait tous les matins et tous les soirs blasphémer le nom d'HaKadosh Baruch Hu. Et on avait vu pourquoi le matin et le soir, c'était pour les empêcher de faire le Shema, qui est la force d'Israël, Shema Israël. C'est pour ça que le Kohen Mashouach Milhama a commencé avec ces deux mots, pour dire, c'est le secret de votre force, votre adhésion à Dieu, la confiance que vous lui accordez, c'est ce qui vous permet de survivre et d'échapper à tous les dangers. Deuxièmement, pourquoi 40 jours? Eh bien 40 jours en rapport avec le don de la Torah. Alors maintenant, quel rapport avec le don de la Torah? Rachid dit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui est même difficile à comprendre. C'est que Am Israël a reçu la Torah en retard. Combien de temps Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi? 40 jours. Eh bien, la force de Goliath, elle était de 40 jours jusqu'à ce qu'il s'est fait abattre par David. Et comment il a tenu 40 jours? C'est parce que Am Israël, en sortant d'Égypte, et qu'ils avaient reçu la Torah au pied du mont Sinaï, ils ont dû attendre 40 jours pour recevoir les tables de la loi. Ces 40 jours de retard, c'est-à-dire 40 jours sans Torah, c'est 40 jours de force pour les ennemis d'Israël. Vous entendez? C'est Rashi qui dit ça. C'est fort ce que dit Rashi. Rashi dit, Warriors, Keneged Arbaim Yom. Regardez ce que dit Rashi. Incroyable. Il dit, Keneged Arbaim Yom, Shihra Torah litkabel, mitam lo koach lityatsev. La force des ennemis d'Israël, c'est lorsque Israël est sans Torah. Si Israël est branché à sa Torah, personne ne peut rien lui faire. C'est pour cela que Morev et Rabotai,
allez dire ça à nos chers dirigeants, n'est-ce pas, à la Knesset. Allez leur expliquer que les Bnei Yeshivot qui étudient la Torah, c'est ce qui donne l'énergie positive, c'est ce qui donne la force à ces soldats au front de guerre de réussir la guerre. Sinon, quel est notre mérite à nous? Mais dans ce cas-là, c'est pas leur faute. Hein? Les 40 jours, c'est pas leur faute. Quoi? Ils n'avaient pas encore la Torah. Ils attendaient. Je ne crois pas. Donc, Ah, alors voilà la bonne question qu'il faut poser. Bravo, Rabbi Yeshua. C'est pas de leur faute. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on peut donner une réponse facile, mais trop simpliste, c'est-à-dire que c'est une réalité, c'est un état de fait. Ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de force. C'est pas une question de faute, fautif ou pas fautif. C'est une réalité. 40 jours sans Torah égale 40 jours de force pour Goliath. C'est tout. Comme il est écrit, les hommes ye'ematz verav yaravot sa'ir, amalea hareva, lo nitmal atzor ela mihorbana shel Yerushalayim, c'est-à-dire que dès que le koach hakdusha baisse, automatiquement le koach hatum'a monte et vice-versa. Maintenant, j'ai vu un pirouche merveilleux, sublime. C'est très recherché. Un très grand hidouche. Il dit que, Be'emet, Am Israël, ils auraient dû recevoir toute la Torah le jour même du 6 Sivan. Le jour même. Ils n'ont reçu que les 10 commandements qu'ils ont entendus. Il a fallu que Moshe Rabbeinu monte au ciel, qui ramène l'étape de la loi, et au fur et à mesure, les mitzvot. Il dit que on n'aurait pas eu ce retard si les Bnei Israël n'avaient pas dit à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu ve'al yedaber imanu Elokim pen namut. Quand ils ont entendu la voix divine lors des 2 premiers commandements de Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim, lo yeh lecha Elohim acherim al panai, quand ils ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ils ont eu peur. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, non, s'il te plaît, c'est toi qui vas prendre le relais. C'est toi qui vas nous transmettre la parole de Dieu. Nous, on a peur de mourir en entendant la parole d'Hachem directement. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est ce qui a fait perdre à Israël le mérite de recevoir toute la Torah le même jour, de recevoir l'étape de la loi le même jour. Il a fallu attendre 40 jours. Ça veut dire que on a reçu l'étape de la loi 40 jours plus tard, le 17 Tammuz, et qui ont été brisés finalement. Ça veut dire que tout ça aurait pu être évité si on avait eu le courage, et pas seulement le courage, l'enthousiasme de dire Ashrenu shezachinu, Ashrenu shezachinu lishmoa et malkenu, d'entendre la voix divine. J'avais entendu un rave, Niftar, je me souviens, j'étais jeune. Et il m'avait impressionné quand il a dit cette phrase. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël? Daber atar imanu pen namut. Mammouth! Qu'est-ce qu'il y a? En entendant la voix divine, on risque de mourir? Mais pour un Kadosh Baruch Hu, on est prêt à tout. D'ailleurs, vous le savez, que Nadav et Avihu, d'après le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi ils sont morts? Parce que justement, dans leur exaltation, dans leur enthousiasme, ils étaient tellement enthousiastes dans cette démarche de vouloir se rapprocher de la Shekhinah, qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, l'Aktir Ketoret, avec Eshzara, parce qu'ils voulaient tellement se rapprocher de la Shekhinah qu'ils ne pouvaient pas s'abstenir. Ils n'arrivaient pas à se contenir. Ils avaient une soif d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, leur Neshama, elle s'est détachée de leur corps pour se rattacher à la source divine. Après cette introduction, on va commencer à étudier la Gemara qui nous cite des psukim relatifs à Goliath. Vayetse ish habenaim mimachanot pelishtim Goliath shemo migat govho shesh amot vazaret. C'est-à-dire,
que cet homme-là, qui est sorti des camps philistins, il se nommait Goliath, sa hauteur était de 6 coudées, plus un zéret. C'est quoi zéret? Alors zéret en général, c'est l'auriculaire, n'est-ce pas? On a le pouce, comme on appelle en hébreu le pouce, agoudal. L'index, etzba. Le majeur, ama. L'annulaire, kmitza. Et l'auriculaire, zéret. Mais quand on parle d'une dimension, d'une mensuration, et qu'on parle de zéret, zéret c'est un pan, ce qu'on appelle en français un pan. Un pan, c'est l'écart qu'il y a entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'auriculaire. Entre les deux, on a ce qu'on appelle zéret. Combien ça mesure exactement un zéret? C'est une demi-ama, la moitié d'une coudée. Prenez, comme ça ici, prenez votre main, faites ça, voilà, faites ça, et vous allez voir que, regardez, mettez votre auriculaire sur le coude, vous mettez comme ça, et vous allez voir que ça fait exactement une demi-coudée. Pourquoi ça s'appelle ama d'ailleurs? Pourquoi le majeur s'appelle ama? Parce que la coudée, ama, elle arrive jusqu'au maximum, le doigt le plus haut qui est le majeur, et donc ça s'appelle ama. En tout cas, on a 6 coudées, va zéret, donc il faisait, si on veut aujourd'hui simplifier, il faisait 3 mètres 25 de hauteur, si on dit qu'une ama égale 50 cm. Alors maintenant, Vayetse ish habenaim mimachanot pelishtim, Goliath Shemo, Migat. Alors maintenant, c'est quoi ish habenaim? Traduction du mot benaim, milieu, intermédiaire. Ça veut dire quoi ça? Alors la Gemara va nous donner plusieurs pérouchim. Maï benaim. Premier pérouche. Shehaya mevune mikol mum. Le mot banoui, ça veut dire construit. C'était un homme très construit physiquement. Ce géant qui était Goliath, il était ish benaim, ish banoui. Un homme construit physiquement, était proportionné, était beau, était vraiment ish benaim. Deuxième pérouche, ça c'était Rav. Dans Shmuel, Amar Benoni Shebe Ehav. Benoni Shebe Ehav, c'est-à-dire qu'il était parmi ses frères moyens. Ça veut dire qu'il avait des frères encore plus grands que lui et d'autres plus petits. Dever Rabbi Shila Amar, Shu Asui Kebinyan. Il était fort, comme une construction. Vous pouvez bouger un mur, eh bien, vous ne pouvez pas bouger Goliath, c'était comme une construction, comme un bâtiment. Rabbi Yochanan Amar, Bar Mea Papi Hadan Anai. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il était le fils de sa mère, et on va voir tout de suite c'était qui sa mère. Orpa, bravo. Et elle, la nuit où elle a quitté Naomi, ils étaient 2 belles sœurs, puisque Naomi avait 2 fils, Mahlon et Kilion. Mahlon s'était marié avec Ruth, Kilion s'est marié avec Orpa. Cette Orpa-là, le jour où elle a salué pour adresser ses adieux à sa belle-mère Naomi, elle est rentrée chez elle, elle est retournée à l'idolâtrie, et ainsi de suite. Alors que Ruth s'est attachée à Naomi, elle a accompagné en Israël, elle s'est même convertie au judaïsme. Donc Ruth va donner naissance à David Amelech et à Orpa à Goliath. La nuit où elle s'est séparée de sa belle-mère, le jour même, elle est partie, elle a eu des relations sexuelles avec une centaine de personnes. Alors Goliath est né de cette nuit, et la conception, on ne sait pas de qui. Parce qu'il y a une centaine d'hommes. C'est lequel qui est le vrai père? Had-Nani, Had-Nanai. Alors il y a un pirouche qui dit, il y a un autre midrash qui dit que c'était un Kelev. 100 personnes et un chien. Tellement, toutes les relations qu'elle a eues. Et le Rashi dit, regardez ce que veut dire Barmea Papi, Had-Nanai. Papi, ça veut dire Ta'arovet, un mélange. Ben Ta'arovet, Sheba'u Harbe Anashim al Imo Belayla Ahat, Venit Abra, Minehad.
Nimtza Ehad Aviv, Bekulam, Naafim, Nanai, Zeu Av, Belachon Parsi. C'est-à-dire que, comme on dit papa en perse, Nana ou Nanai ou Nani, je ne sais pas exactement comment il faut le prononcer, en tout cas, il a un seul Nani, il a un seul papa. Tous les autres, c'est Benaïm. Ça veut dire quoi, Isha Benaïm? Un homme qui est sorti mi-ben d'une centaine de relations sexuelles. J'ai vu un pirouche qui dit que normalement une femme ne peut pas tomber enceinte de deux hommes. Évidemment, c'est ou l'un ou l'autre. Mais j'ai vu un pirouche qui dit que c'est seulement s'il n'y a pas eu encore de conception. Mais tant que il n'y a pas eu encore 3 jours pour que l'état azera, pour que le sperme soit capté, eh bien, il est possible qu'il y ait un mélange des deux gouttes de sperme de deux hommes pour créer l'embryon. Bon, c'est pour ça qu'on appelle Benaïm, d'après un pirouche, et c'est pour cela, justement, pourquoi il était très grand, géant, parce que justement, elle a une relation avec une centaine de personnes, et il y a eu un mélange de tous, et même le Kélev, comme elle a eu après ça une relation avec un chien, le chien, il est arrogant, il est audacieux, il aboie tout le temps, il a d'audace, il est agressif. C'est pour ça que lui aussi, il était blasphémateur du nom d'Hachem, il avait cette effronterie pour venir oser dire, allez, s'il veut venir même votre Dieu qui vienne contre moi, on verra. Afra les poumets. Alors, voilà, on a ici donc combien de pirouchim pour Benaïm, Mevouné, Benoni, Kebinyan et Benaïm Had Nanaï. Ça veut dire une centaine de pères, entre guillemets. De relations. Goliath, Shemo Migat. D'où il venait? Il s'appelait Goliath Shemo, de la ville de Gath. Mais ici, le mot Gath, c'est pas juste un lieu géographique, la ville de Gath, mais ça fait allusion à quelque chose avec sa mère. Taner Rav Yosef, chez Kol Dashin et Timo, qu'est Gath. Vous savez qu'est-ce que c'est que Gath? Gath, c'est un pressoir de raisins. Lorsque on amène les raisins après la vendange dans le pressoir, eh bien, on les écrase dans le Gath. Eh bien, elle était comme une Gath, c'est-à-dire qu'elle a été violée par autant de personnes. Tout le monde, ça veut dire qu'elle était tellement proutsa, tellement légère, qu'elle se prostitue avec n'importe qui. Et d'ailleurs, là, on va répéter plusieurs fois que combien elle s'est complètement dévergondée, alors qu'elle était la femme de Kilion, et elle aurait pu faire comme Ruth, se convertir au judaïsme. Elle a préféré aller à l'opposé. Ktiv mimerarot, c'est Karina mimarachot pelishtim. Taner Rav Yosef, Me'arot she'akol e'eru be'imo. Alors, on a dit, Ve'ine isha benaim, ole Goliath apelishti shemo, migat, mimarachot pelishtim. C'est quoi Marachot pelishtim? L'armée des Philistins. Donc Ma'aracha, c'est une armée. Mais ici, on le lit Ma'arachot, mais c'est écrit Me'arot. Une Me'ara, c'est une grotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Me'arot, ça rappelle le mot Hara'a. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une Hara'a? C'est une pénétration sexuelle. Ça s'appelle Hara'a. Il y a une bi'a complète et il y a à peine le début de la relation intime. Ça s'appelle Hara'a. Donc cette femme-là, la mère de Goliath, qui s'appelait Orpa, elle se prostituait avec n'importe qui. Ktiv Harafa, d'ailleurs, c'était quoi son nom? Orpa, avec Aïn. Et d'autre part, on le retrouve le même nom, Harafa. Alors dans Shmuel, c'est Harafa avec He, et dans Ruth, c'est Orpa avec Aïn. Rav Shmuel, Hadamar, Harafa Shema, Velama Nikra Shema Orpa, chez Akul Orfin Otamer Harea. D'après l'un des deux, Rav Shmuel son Mahloket, il y en a un qui dit son vrai nom, son nom propre, c'était Harafa. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelait Orpa? Orpa, c'était un surnom. Ça vient du mot Oref. Oref, ça veut dire la nuque. Ça veut dire qu'elle avait des relations dos face. Face dos, ça veut dire que l'homme était derrière elle. Il la tenait par la nuque.
comme le Oref qui veut dire la nuque, mais Hadamar, Orpa Shema, Velama Nikra, Shema Harafa, Shakol Dashin Otak et Harifot. Ou l'inverse, son prénom c'était Orpa, c'était ça son nom propre, et tandis que Harafa c'est un adjectif qualificatif, pour dire qu'elle était comme Harifot. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Rifot? Harifot c'est le blé concassé. Eh bien la même chose, elle était concassée par les hommes, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait se permettre d'aller avec elle, elle s'exposait à n'importe qui. Comment on retrouve, comment cette femme qui avait sauvé les Bnei Israël en les cachant dans le puits, elle avait mis donc un tissu avec du blé concassé dessus pour dérouter les poursuivants en leur faisant croire qu'ils n'étaient plus là, mais en fait ils étaient cachés dans le puits. Ou bien, im tirtosh et ha'evil b'martesh betoch harifot ba'eli lo tasur me'alav ivalto. Si il y a un passouk qui dit, si tu vas concasser l'imbécile, tu vas le concasser avec un pilon dans le mortier, tu ne pourras pas lui retirer sa bêtise. Un homme qui est bête, jamais ne peut devenir intelligent. Tu as beau le frapper, il reste toujours aussi stupide. Vedarbat elle yuledu le harafa begad vaipelu biad David ou biad Abada. Ces 4 enfants de Orpa étaient tous des géants. Ils sont tombés entre les mains de David et ses serviteurs. Maïninhu, Amar Abhizda, Saf Madon, Goliath Veishbi Benov. C'était qui les 4 géants, fils de Orpa? Saf, Madon, Goliath et Ishbi Benov. Pour ceux qui étaient là pendant la veillée de Chag HaShavuot, on a eu l'occasion de raconter l'histoire entre David et Ishbi Benov. Parce que Ishbi Benov a voulu prendre la vengeance contre David. Il a dit, David a tué Goliath, mon frère, maintenant moi je vais le tuer. C'était terrible, parce qu'on a eu l'occasion d'étudier pendant la veillée de Shavuot le grand Ness, comment David a échappé à Ishbi Benov. Vaïpelu biad David ou biad Abada. Dirti Vatisha Kaorpa la Hamota Berud Avkaba, Ve'amar Abitzra, Kamar Gadjborou Yavo Bene Neshuka, Ve'iplu Bene Biad Bene Adevuka. Ruth, qui s'est convertie au judaïsme, a donné naissance à David. Orpa, qui, elle, au contraire, est retournée à l'idolâtrie, elle a donné naissance à Goliath. Goliath, le fils de la Neshuka, celle qui a embrassé sa belle-mère pour lui adresser des adieux, vont tomber entre les mains de David, qui est le fils de Ruth, qui s'est rattaché à sa belle-mère pour se convertir au judaïsme. Incroyable comment Kadosh Baruch Hu ne reste pas endetté par rapport à chaque démarche positive. Tout effort positif est récompensé par Dieu. Il n'y a rien qui reste non récompensé, impayé. Hachem, il paye tout. Regardez-moi ça. 4 larmes qu'a fait couler Orpa de ses yeux, elle a mérité d'avoir 4 fils géants. Goliath, Ishbi, Benov, Saf et Madon. Pourquoi? Parce que la première fois, elle a pleuré avec sa belle-mère. Elle a fait couler une larme de chaque œil, ça fait 2 larmes. La deuxième fois encore, elle a pleuré avec elle, pour lui dire ça y est, bye. Eh bien, elle a eu encore 2 larmes, ça fait 4 larmes. Je me dis, il y a eu 4 larmes, tu vas avoir 4 géants, ça veut dire que ceux qui étaient considérés dans leur peuple comme des héros. Elle a eu 4 héros par rapport à ça. Kshmokrou ne reste pas endetté vis-à-vis de quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Kti ve'etz hanito. Ve'karinan ve'etz hanito. Amar Rabbi Elazar, עדיין לא הגיענו לחצי שבחו של אותו רשע, מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעים. On n'a pas le droit de faire l'éloge des Réchaïm. Ce fameux Goliath, il était très très grand, et Ishbi Benov également, eh bien, on nous dit comme ça, Hetz Hanito. On n'a parlé que de la moitié, Hatzi. Hatzi. On ne dit pas tous les Jvahim d'un rachat. La Gemara dit, alors pourquoi est-ce qu'on a fait même, ne serait-ce que la moitié des éloges de Goliath? Pourquoi? Velo liftach bekla, t'as pas besoin de parler de lui. Réponse, Léodoé Shevhe de David. C'est pour montrer quel était le Ness que David a réussi à abattre un géant pareil. Donc il fallait bien parler de ses forces physiques et de ses qualités physiques pour comprendre le Ness. Veneramot baou benitzchono shel shovach.
Également, qu'est-ce que disait le Kohen Mashouar Milchama aux soldats d'Israël au front de guerre pour les encourager? Il leur disait, vous n'allez pas vous appuyer sur une force humaine, une stratégie militaire. Vous venez au nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes divinement protégés. Par exemple, Bnei Ammon, eux aussi, ils avaient un géant. Il s'appelait Shovach. Bnei Ammon Baou Benitzchono Shel Shovach. C'était le chef d'état-major de Aram. Ktiv Shovach ou Ktiv Shofach. Rav Shmuel, Hadamar Shofach Shemo, ולמה נקרא שמו שובח? שהיה עשוי כשובח, והדמר שובח שמו, ולמה נקרא שמו שופח? שכל הרואה אותו נשפך לפניו כקיטון. On va s'arrêter là, juste pour dire que cet homme-là, qui est tombé entre les mains d'Israël, c'était un homme qui était grand comme un pigeonnier. Vous avez déjà vu un pigeonnier? Il est haut. Eh bien, ce chef d'état-major syrien, il était grand, la hauteur d'un pigeonnier, comme un chauvar. Chauvar, c'est un pigeonnier. L'autre explication, chauffard, parce que c'est écrit chauvar et on lit chauffard, c'est pour dire que il versait le sang de ses adversaires comme de l'eau. Ça veut dire que personne ne pouvait tenir devant lui. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu l'a livré entre les mains d'Israël pour dire Am Israël n'est pas un peuple qui vit selon les règles de la nature. Quand ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu par l'accomplissement des mitzvot de la Torah, eh bien Hashem Yitbarach leur transmet et livre entre leurs mains même les plus grands géants comme Goliath, Ishbi-Benov, comme Shovach et ainsi de suite. Précédemment, nous avions vu une mahloket entre Rav et Shmuel à propos de Shovach, qui porte également le nom de Shofar. C'était un chef d'état-major syrien qui était d'une force herculéenne, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu l'a livré entre les mains d'Israël, et il est tombé en guerre. Et on avait vu une mahloket entre Rav et Shmuel, à savoir entre la lecture qui est Shovach et l'écriture qui est Shofar, mais en fait, dans Divrei Hayamim, il porte le nom de Shofar avec P, dans Shmuel, il porte le nom de Shovach avec Bet. Alors, qu'est-ce qui est son vrai nom? Qu'est-ce qui est le surnom? La mahloket entre Rav et Shmuel est justement celle-là, de savoir quel est son prénom. Est-ce que c'est Shovach et Shofar le surnom, ou l'inverse? Rav Shmuel, Had Amar, Shofach Shemo, Velama Nikra Shemo, Shovach, She'asui Ke Shovach. Selon l'un des deux, son nom propre était Shofach. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Shovach, qui veut dire un pigeonnier en hébreu? C'est car en effet, il ressemblait à un pigeonnier, c'est-à-dire qu'il était très très grand de taille, très haut. Et donc il était très fort. Et malgré tout, Hachem l'a fait tomber entre les mains d'Israël. Et l'autre dit le contraire. Hadamar Shovach Shemo, Velama Nikra Shemo Shofar, Shekol Aroe Oto Nishpar Lefanav, Kekiton. C'est-à-dire que son vrai nom c'était Shovach, et Shofar c'était le surnom, parce que tout celui qui le voyait était tellement impressionné, effrayé, qu'il se sentait comme versé devant lui, comme de l'eau. Certains expliquent qu'il versait le sang de ses adversaires comme de l'eau. Puisque nous avons cité le mahloket entre Rav et Shmuel, à ce propos, l'Agmara continue de nous citer encore une mahloket entre eux par rapport aux soldats de Nebuchadnezzar. Nabuchodonosor, lorsqu'il est venu détruire le Beth Amikdash, il est décrit ainsi. Ashpato kekever patuach kulam giborim. Les soldats de Nebuchadnezzar étaient des giborim. Mais que veut dire Ashpato kekever patuach? Le mot ashpa, ça peut être une décharge, une déchetterie, mais ça veut dire aussi comment on appelle ça? Là où on met les flèches, là où le chasseur met toutes ses flèches. Le carquois. Le carquois. Le carquois. Hazakobaru. Le carquois du chasseur, là où il place toutes ses flèches, ça s'appelle en hébreu ashpa. Comme il est dit, ashre, kehitzim beyad gibor ken bene haneurim, ashre shemile ashpato mehem. C'est-à-dire, la jeunesse,
c'est comme des flèches entre les mains du chasseur, entre les mains du gibor. Heureuse est la personne qui a su exploiter sa jeunesse, qui a rempli son carquois de toutes ces flèches étant jeune. C'est une illustration de David Amelech, d'accord? Mais ici on nous dit que le carquois des soldats de Nabucodonosor faisait tomber les gens dans leur tombe. Ashpato, kekever patouah, kulam giborim, car ils étaient tellement forts que lorsqu'ils envoyaient une flèche, si ça touchait quelqu'un, il n'avait aucune chance de survivre. C'était comme des tombes ouvertes, ces soldats. Mais, ici la Gemara va interpréter ce pasouk au sens figuré. Ashpato, non pas dans le sens du carquois, mais dans le sens d'une déchetterie, d'une décharge. Rav Shmuel Mamrela Rav Yami Rav Yassi. Hadamar, Beshara Shezokin Hetz, Rosin Ashpatot Shel Halalim. Lorsque les soldats de Nebuchadnezzar envoyaient des flèches, eh bien, il y avait ensuite des monticules de cadavres. Il tuait tellement d'adversaires qu'on pouvait faire de tous ces cadavres des monticules, ashpatot, des décharges, des déchetteries de corps. Mais chez Matomar, chez Umanim Bakrav, Talmud Lomar Kulam Giborim. Peut-être tu peux penser que c'était uniquement parce qu'ils étaient des gens très compétents en matière de tir à l'arc. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient l'art et la manière, mais ils n'étaient pas forcément très forts. Même quelqu'un de faible, si il sait tirer à l'arc, un bon archer, eh bien il peut atteindre sa cible, d'accord, et puis voilà, il va faire tomber des ennemis, il n'est pas forcément fort. Ça peut être un gringalet qui tire à l'arc. Je dis non, Kulam Giborim, ils étaient forts et aussi des archers extrêmement habiles et compétents. Vehadama, שבשעה שעושים צורכם, עושים השפטות של זבל, ושמה תאמר מפני שחולים מעיניהם, תלמוד לומר כולם גיבורים. Ils étaient tellement grands, tellement forts, qu'ils mangeaient beaucoup, et donc automatiquement ils évacuaient des déchets corporels à profusion. Donc le mot ashpa, ça désignait également les toilettes. Par ashpa, la poubelle. Comme le par ashpa aujourd'hui, la poubelle. Ashpa, c'est la poubelle. Eh bien, eux, à l'époque, ils allaient dans les forêts, ils allaient se soulager là-bas, et donc ils se déchargeaient. Et donc il y avait des monticules, des soldats de Nabucodonosor qui étaient venus assiéger Yerushalayim, eh bien, ils étaient capables de faire des monticules lorsqu'ils allaient se soulager aux toilettes. Ashpatot, peut-être vous allez dire que c'est parce qu'ils avaient la diarrhée, étant donné qu'ils étaient malades. Je dis non, Kulam Giborim, ce n'était pas par maladie, c'était parce qu'ils mangeaient beaucoup, qu'ils étaient des gens très très forts. Amar Rav Mari Ishma mina Hayman denafish zivle chole me'aynu. Rav Mari dit, de là on déduit que celui qui évacue beaucoup trop, il va trop aux toilettes, c'est-à-dire il a de la diarrhée, eh bien c'est qu'il est malade. Pourquoi c'est important de le souligner? Réponse, il faut qu'il sache qu'il a une gastro et qu'il faut qu'il aille voir le médecin, qu'il aille prendre des médicaments, il faut qu'il arrête ça parce que sinon, ça peut être dangereux. Il se laisse déshydrater et ainsi de suite. Donc c'est juste pour dire, au passage, la Gemara ouvre une parenthèse pour nous donner également un conseil d'ordre médical. La Gemara maintenant cite une mahloket entre Rabbi Ami et Rabbi Yassi également par rapport à l'interprétation du passouk suivant dans Mishlei. De Aga belev ish yashchena. Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Hadamar yashchena midato, mais Hadamar yesichena la'achirim. Alors yesichena midato ou yesichena la'achirim. Un homme qui a de l'angoisse, il a des soucis, il a de l'anxiété. Au lieu de garder ça pour lui, s'il veut pouvoir libérer son cœur, il faut qu'il parle. Alors il y a deux possibilités. Soit qu'il balaye de son cœur toute trace de rasra, d'anxiété, d'angoisse,
Ce n'est pas bon de vivre dans la dépression, dans la déprime. Au contraire, se remplir de confiance en Dieu. Ça s'appelle Yesihena Midato. Mais s'il n'est pas capable, il a besoin de l'aide extérieure, alors il faut qu'il aille parler. Qu'est-ce que fait le psy? Il vous fait parler. Yesihena la Herim. Le simple fait de raconter ses misères, déjà, ça dégonfle et ça apaise le cœur humain. C'est comme ça que je vois créer la nature humaine. En parlant, on se calme. On extériorise le problème et automatiquement, on s'en décharge. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu es capable tout seul de Yesihena Midato, d'oublier ton angoisse et petit à petit à augmenter ta confiance en Hachem, ta confiance en toi, et tu arrives à t'en débarrasser. Si tu n'y arrives pas, Yesihena la Herim, va parler à des bons conseillers ou à des bons confidents. Le simple fait de partager ta douleur avec quelqu'un, déjà, ça va t'apporter une certaine sérénité. Bon, la Gemara ensuite, elle nous cite ce qu'on a appris dans la Mishnah, Ve'atem iatem ken. C'est-à-dire, vous, Ham Israël, vous n'êtes pas comme les goyim qui ne s'appuient que sur leur force physique, sur leur stratégie militaire. Vous vous appuyez principalement sur la protection divine, qui Hashem Elokechem Olechem Lachem Ilachem Lachem Oshea Etrem. Et Kolkach Lama, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est avec vous? Il y avait l'arche sainte qui les accompagnait au front de guerre, et à l'intérieur de l'arche sainte, il y avait tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, ainsi que les surnoms. Il y a énormément de noms, il y a des noms avec plusieurs lettres, il y a le tétragramme, il y a le nom de 12 lettres, il y a le nom de 42 lettres, il y a le nom de 72 lettres. Tout cela a été écrit dans des parchemins à l'intérieur du Aaron HaKodesh qui les accompagnait au front de guerre. Donc Hachem est avec vous. Omer, Vaishlach otam Moshe, elef lamate la tzava, otam ve'et Pinchas, ben el-Azar Kohen la tzava, v'chol ukle HaKodesh, v'chatzotzrot ateruah biyado. Otam, Elua Sanhedrin, Pinchas, ze Mashuach Milchama, ukle HaKodesh, ze Aaron ve'luchot shebo, v'chatzotzrot ateruah, Elua shofarot. Lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé pour livrer guerre aux Midianites avant sa mort, mais comme Nikmat ben Israël met à Midianim, c'est-à-dire qu'il fallait livrer guerre aux Midianim qui avaient envoyé leurs jeunes filles pour aller faire fauter les enfants d'Israël. On a perdu 24 000 à cause de cela. Alors la dernière mission de Moshe Rabbeinu, c'était justement de prendre vengeance des Midianim. Il a envoyé qui? Pinchas, ben el-Azar ben Aaron HaKohen. Alors il est écrit comme ça. Vaishlachota Moshe elef lamate, d'abord 1 millier de soldats par tribu, 12 tribus, ça fait 12 000 guerriers. Otam vet Pinchas ben el-Azar Kohen la tzava, Pinchas ben el-Azar. Ukle HaKodesh, v'chatzotzrot ateruah. Otam, c'est qui Otam? Eloi Sanhedrin. Le Sanhedrin les a accompagnés. Pinchas, Zemashuach Milchama, c'est le fameux Kohen qui a été oint spécialement pour aller transmettre un message d'encouragement aux soldats au front de guerre. C'était Pinchas ben el-Azar ben Aaron HaKohen. Ukle HaKodesh. C'est quoi qu'est les HaKodesh? Les ustensiles sacrés. Eh bien, c'est l'arche sainte avec les tables de la loi qui étaient dedans, qui les accompagnaient en guerre. Mahatzotzrot ateroa, Elua shofarot. Ils allaient sonner le shofar, également comme a fait Yoshua ben Nun, quand il avait sonné le shofar, après avoir entouré 7 fois la ville de Jéricho, les murailles sont tombées au son du shofar. Tana, lo lechinam ala Pinchas la milchama. El alipara din avi imo, shenemar ve'amedanim achroto el Mitzrayim. Pinchas ben el-Azar, quand il est allé en guerre, pourquoi est-ce que c'est Pinchas qui a été choisi pour être le Kohen Mashuach Milchama et le chef d'état-major? C'est pour, premièrement, parce que c'est lui qui avait tué Zimri ben Salou et Amathil ba mitzvah Omrim est mort. Celui qui commence la mitzvah, il doit la compléter. Donc il a été pour terminer la mitzvah. Mais en plus, c'est qu'il a été prendre vengeance des Midianim parce que ils avaient vendu Yosef à Tzadik. Vous le savez que Yosef, quand il a été tiré du puits, il a été vendu Ishmaélim, Soharim, Ishmaélim, Midianim, Mitzrim, n'est-ce pas? D'ailleurs, Passim, Ketonet Passim, Patsim, Potiphar,
Samer, Soharim, Yud, Ishmaelim, même Midianim, Ketonet Passim. Combien de fois il a été vendu et revendu? Les Midianim l'ont vendu aux Mitzriim comme Eved. Eh bien, il a dit, je vais aller prendre vengeance des Midianim qui ont vendu mon arrière-grand-père Yosef. La Gemara pose la question de Memra de Pinchas mi Yosef Até. Quoi, Pinchas, il était descendant de Yosef? C'est sûr que son père n'était pas descendant de Yosef. C'est qui le père de Pinchas? El-Hazar. El-Hazar, qui est le père de El-Hazar? Aaron. Pinchas ben El-Hazar ben Aaron à Kohen. Donc Kohanim, c'est Lévi. C'est Lévi, c'est pas Yosef. Quel rapport avec Yosef? C'est du côté maternel. Ça veut dire que son père El-Hazar s'est marié avec qui? Avec une fille de la descendance de Yosef. Alors la Gemara dit active El-Hazar ben Aaron la kahlomi benot putiel oleisha maïlav de até mitro shepitam agalim la avodazara. El-Hazar était fils de Aaron qui s'était marié avec une fille de Poutiel. Poutiel, c'était qui? Yitro. Pourquoi il s'appelle Poutiel? Chez Pitem, Agalim la Avodazara, il avait gavé des veaux pour les sacrifier aux idoles. D'ailleurs, vous vous rappelez comment les Bnei Israël s'étaient moqués de Pinchas pour le ridiculiser. Qu'est-ce qu'ils ont dit après qu'il ait tué Zimri ben Salou? Ils ont dit Hare item ben Poutizé, chez Pitem Abimor Agalim la Avodazara ve Harag Nasi Shevet mi Israël. Lui, notre Poutiel, son grand-père, son arrière-grand-père, c'était Yitro. Alors lui, il ose tuer un Nassi, un Nassi qui va avec Cosby Batsou, qui va avec... hein? Alors, heureusement qu'il a tué Aboel Aramid Kanaï Pongaimbo, il a mis fin à l'épidémie qui a foudroyé 24 000 d'Israël. En tout cas, comment tu peux dire qu'il est descendant de Yosef, mais il est descendant de Yitro, puisque sa mère, elle est la fille de Yitro, a priori, puisque c'est écrit que El-Hazar s'est marié avec l'une des filles de Poutiel. Poutiel, c'est Yitro. Lo, mais Yosef chez Pitpet Bitzro. Poutiel, El-Hazar s'est marié avec une des filles de Yosef. Yosef, pourquoi il s'appelle Poutiel? C'est un descendant de Yosef. Poutiel, pourquoi il s'appelle Poutiel? Parce que Yosef Pitpet Bitzro. Il s'est moqué de son Yetzerara. Ok? La Gemara dit, Ve'alo, Ashvatim Evazimoto, Ritem Ben Poutizé, Ben Shepitem Avimo, Agalim la Avodazara, Yarok Nassim Israël. La Gemara dit, mais quand même, on le sait que Poutiel, c'est aussi le nom de Yitro. Alors là, tu me dis que c'est le nom de Yosef. Regardez, Poutiel. Dans le mot Poutiel, on a la racine, deux racines. Pitem et Pitpet. Pitem, c'est gaver. Pitpet, c'est se moquer. Alors en effet, Yitro a gavé des veaux pour les sacrifier aux idoles. Yosef s'est moqué de son Yetzerara. La femme de Potiphar, elle essaye de le faire fauter, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en moque de toute cette séduction. Alors, je ne comprends pas. Sa mère, elle est de quelle descendance? De Yitro, de Yosef? Décide-toi. Et là, I avoit de Imé, mi Yosef Imé de Imé, mi Yitro. De Imé de Imé, mi Yosef avoit de Imé, mi Yitro. Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Sa mère, elle est descendante, d'une part, de Yosef, d'autre part, de Yitro. Si du côté paternel, elle est descendante de Yosef, du côté maternel, elle est de Yitro. Si du côté paternel, elle est de Yitro, du côté maternel, elle est de Yosef. Tout va bien. Daikaname dirti mi benot putiel tre mashma shmamina. D'ailleurs, c'est écrit mi benot putiel. On aurait pu écrire putiel sans le yud après le tête. On a écrit putiel avec yud après le tête parce que le yud c'est le rabim, c'est le pluriel. C'est pour dire qu'il est à la fois putiel et à la fois putiel. Ben Poutiel, fils de Yitro, chez Pitem Agalim la Avodazara, et Ben Poutiel, fils de Yosef, chez Pitpet Be Yitro. Les deux choses sont vraies, c'est du côté paternel et maternel.